Des vidéos comme celle-ci, avec un type sorti de nulle part, qui va te parler des 5 cryptos qu'il a trouvé au hasard sur CoinGecko, tu as déjà dû en voir beaucoup. Pire, parfois, il est même payé pour te parler d'une certaine crypto alors qu'il n'y croit pas du tout et que c'est de la merde. Aujourd'hui, tu as de la chance parce que moi, je vais procéder différemment. Je vais te présenter une partie de mon wallet personnel à moi avec les cryptos dans lesquels je crois vraiment. Durant le dernier bull run, mon wallet, il a fait littéralement un fois 150. J'ai commencé la crypto avec seulement 400 € en poche, j'avais 16 ans, ensuite j'ai remis 1000 et je me suis retrouvé à plusieurs centaines de milliers d'euros gagnés en crypto au plus haut du bull run de 2021. Et on va pas se mentir, je compte bien le refaire dans ce cycle. D'ailleurs, je pense que je suis plutôt bien parti car avec mes cryptos, depuis le début du cycle qui a commencé en début 2023, j'ai déjà réussi à faire un x8 sur mon apport initial. Alors attention, je t'arrête tout de suite, mon wallet va pas faire un x150. Et non, je vais pas non plus te vendre du rêve, on est quand même assez avancé dans le cycle et si tu investis dans les mêmes cryptos que moi aujourd'hui, tu n'arriveras pas à faire un x100. Même si tu avais investi au début, faire un x100 c'est très rare, c'est souvent beaucoup de chance, c'est beaucoup de facteurs qui se mettent ensemble et ça n'arrive pas sur une vidéo YouTube comme ça. Par contre, je suis assez confiant qu'il va réussir à faire encore un x5, un x10, un x20 si le marché explose vraiment. Et on va pas se mentir, des performances pareilles, tu les retrouveras nulle part ailleurs. Le seul écosystème qui peut te les donner, c'est les cryptos. Et ne pas prendre avantage de cet écosystème, ce serait une grosse erreur de ta part. D'ailleurs, petit bonus avant que je rentre dans le vif du sujet, j'ai un Telegram qui est gratuit, qui est dans ma description. Tu paieras rien du tout, ne t'en fais pas. Et justement, je fais une promotion actuellement. Si tu rejoins et que tu m'envoies un message privé, tu peux m'envoyer ton wallet et je te ferai une petite analyse pour te dire si tu peux améliorer certaines choses. Donc n'hésite pas et viens me dire salut sur le groupe en description. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 cryptos que j'ai le plus achetés et dans lesquels je crois le plus. Je les ai analysés fondamentalement, quelque chose que je sais bien faire car je m'entraîne depuis très longtemps. J'ai essayé de comprendre si elles résolvaient vraiment un problème, si elles avaient une utilité, si la tokenomique était bonne, si elles avaient une bonne team, si elles avaient une belle chart, si elles avaient un beau futur, etc. etc. Des tonnes de points qui m'ont permis en fait de leur donner une note et celles qui avaient les notes les plus élevées, qui vraiment me semblaient être capables de faire la différence, je les ai achetés et je vous en parle justement aujourd'hui. On va commencer par la première crypto qui est le rose du projet Oasis Network. Cette crypto est dans le narratif de l'IA, un narratif incroyable dans ce bull run, et aussi dans le narratif de tout ce qui est être en privé, ne pas donner toutes ces infos, la privacy. Le principe de Rose et du projet Oasis Network, c'est d'offrir une blockchain qui est efficace tout en restant très privée. Les notions principales de tout cet écosystème qu'est l'Oasis Network, c'est de rendre les choses anonymes et de ne pas permettre à n'importe qui d'avoir des données sur vous. En gros, elle va permettre aux utilisateurs de garder leurs données privées. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais leur solution, c'est justement de créer une blockchain qui, grâce à plusieurs couches, qui tout ensemble réunies, permettent d'assurer des petits frais, de la sécurité, de la vitesse d'exécution et bien sûr de la privacy, donc de garder ces données privées. Pour moi, ce token et ce projet, ils sont clairement essentiels. Il y a clairement un besoin dans la crypto. Comme dans la crypto, beaucoup de choses sont publiques, ainsi que dans le web normal, il devient très compliqué de garder des choses privées et de garder un peu son anonymat. Personnellement, c'est une valeur qui résonne bien avec moi, j'y vois un grand potentiel, c'est pour ça que j'ai investi dans ce projet. Je pense clairement que ce token a le potentiel d'être évalué à 1,5 jusqu'à 3 $ par token, ce qui donnerait un x10, x20 depuis les prix qu'on a actuellement. On passe maintenant à la deuxième crypto que je vais vous présenter et c'est tout simplement le FET du projet Fetch AI. C'est une crypto qui est déjà beaucoup plus grosse en termes de market cap, donc de capitalisation, et qui a fait beaucoup plus parler d'elle. Peut-être que vous l'avez d'ailleurs déjà entendu. La première chose qui m'a fait acheter FET, c'est que c'est pratiquement le leader du narratif de l'IA. Le narratif de l'IA, à moins que vous viviez dans une grotte, vous avez sûrement entendu parler de celui-ci. C'est tout simplement l'intelligence artificielle, c'est toutes les choses qu'on peut faire avec. Moi, personnellement, je suis persuadé que c'est une révolution et que ce sera sûrement une des économies les plus importantes, si ce n'est la plus importante, dans les prochaines années à venir. Fetch AI, le projet derrière le token FET, est une plateforme qui met à disposition des blocs d'intégration pour aider tout autre projet voulant se créer avec l'IA dans la crypto, de les utiliser et de s'améliorer, de se développer. On peut aussi utiliser ces blocs d'intégration pour déployer son IA et ensuite l'utiliser afin de la monétiser. Par exemple avec Skyscanner, avec Discord ou avec WhatsApp que vous connaissez sûrement tous. Évidemment, ce sont que des exemples, il existe plein d'autres choses qui sont données par le projet Fetch AI. Le but étant de simplifier l'intégration et l'utilisation de l'IA dans les procédés et aussi de la monétiser. Évidemment, tout ça n'est pas gratuit, Fetch AI ne sont pas bénévoles. Les projets qui souhaitent utiliser leur service doivent payer. Pour cela, ils doivent utiliser le token FET
qui crée donc une économie tout entière autour de ce fait et ce qui le fait presque automatiquement prendre de la valeur. Pour moi, ce token a clairement le potentiel de monter à 15 $. Aujourd'hui, il vacille entre les 2 et les 3 $, ce qui fait donc entre un x5 et un x10. La troisième crypto qui est un de mes plus gros bags dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est le PIT du PIT Network. PIT, c'est tout simplement un oracle. Alors oracle, ça peut paraître un peu bizarre comme mot, mais pourtant c'est un mot qui va très bien avec ce que le projet fait. En gros, PIT Network va aller chercher des informations du monde réel pour les transmettre à la blockchain. Par exemple, la météo ou le prix d'un tel stock. Énormément de smart contracts de blockchain ont besoin de ce genre d'informations, ils ne peuvent pas aller les chercher par eux-mêmes. C'est pour ça qu'un grand écosystème s'est développé qu'on nomme les oracles. Le plus gros oracle du marché crypto, c'est tout simplement le Link qui est un colosse de la crypto actuellement. La différence avec Link, c'est que PIT est amélioré sur plein d'aspects dont je ne vais pas détailler dans cette vidéo, est également qu'il est sur la blockchain de Solana. Et Solana est une blockchain ou un projet crypto que j'adore, dans lequel j'ai vraiment confiance et dans lequel j'ai beaucoup investi depuis le début de ce cycle. Personnellement, je suis rentré dans le PIT à 0,3, ce qui est pratiquement son bottom. D'ailleurs, je l'ai partagé dans le groupe Telegram gratuit. Et je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut jusqu'à devenir un vrai concurrent de Link, c'est-à-dire un PIT à plus ou moins 10 $. Quatrième crypto, je vais vous parler du Sol de la blockchain Solana. Solana, c'est un Layer 1 qui a été créé pour faire plus ou moins la même chose qu'Ethereum. Alors attention les puristes, pas la même chose, en amélioré. En gros, elle va permettre d'être une couche de base pour permettre à d'autres projets de se créer dessus tout en ayant des frais qui ne sont pas élevés, à la différence d'Ethereum où les frais sont littéralement rocambolesques, d'être tout aussi rapide, tout aussi efficace et tout aussi sécurisé. Personnellement, je suis rentré très bas, je suis rentré avec une moyenne de prix à 17-18 $. Aujourd'hui, le Sol est environ à 200 $, qui m'a permis d'effectuer une grosse plus-value déjà depuis le début du cycle. Ce projet, je l'adore et je suis tout simplement rentré dedans parce que personnellement, je me sentais pas bien sur la blockchain Ethereum. Je cherchais une alternative avec des fees, des gaz, donc les frais pour chaque transaction moins chers. Je pense que c'est clairement le meilleur Layer 1 et même si aujourd'hui il a des petits problèmes de congestion, il a un gros potentiel pour le reste du bull run et j'en garde beaucoup. Mon objectif pour le Sol, c'est au moins 400 $ par token. Alors, c'est beaucoup plus petit en termes de multiples, ça fait un x2, x3 depuis actuellement. Mais c'est parce que Solana est déjà un énorme projet, qu'il a déjà énormément pumpé depuis le début du bull run. C'est clairement un des top performers de ce cycle. Donc je pense que la marge de progression, c'est forcément réduit. Et en cinquième position et dernière crypto, je vais vous parler du CFG, du projet Centrifuge. Le CFG vient du narratif des RWA, autrement dit Real World Assets. C'est un narratif dans lequel je me suis beaucoup penché depuis le début du bull run, que j'aime beaucoup. Les RWA, ça peut être pour les prêts, comme on va le voir dans ce projet, mais ça peut également être pour tout simplement la tokenisation immobilière. C'est souvent à ça qu'on pense quand on parle des RWA. C'est-à-dire prendre un immeuble ou une maison et le rendre fractionné en token afin de pouvoir le vendre à beaucoup de gens, rendre l'achat et la vente de ces fractions d'immeubles beaucoup plus facile et plein d'autres bénéfices qui viennent avec le fait de mettre un immeuble sur la blockchain. Alors évidemment, on a des dizaines et des dizaines d'autres utilisations des RWA, mais je trouve que c'est la plus parlante. On a par exemple BlackRock qui est du même avis que moi, qui pousse à fond les RWA depuis le début du cycle. Et à titre d'information, BlackRock, c'est le plus gros gestionnaire de fonds du monde avec plus de 10 000 milliards sous gestion. Centrifuge, en fait, révolutionne le monde des emprunts et des prêts traditionnels en utilisant la blockchain pour se développer. L'innovation derrière le projet Centrifuge permet en fait d'emprunter et de prêter également beaucoup plus facilement grâce à la tokenisation d'actifs réels, ce qui rend bien plus abordables les prêts et les emprunts à des particuliers ou à des petites entreprises, des gens qui n'ont pas forcément les moyens. En fait, en collatéralisant des actifs tokenisés, cela permet à des entreprises ou des particuliers, comme je vous ai dit, beaucoup plus petits, d'avoir accès à ces prêts. En gros, ça démocratise énormément l'accès à tout ça et ça rend le marché beaucoup plus facile et ça comble en fait un énorme vide qu'il y avait sur ce marché. Actuellement, le token de CFG est entre 0,8, 0,9, 1 $ et je pense qu'il peut clairement monter entre 10 et 20 $ lors de ce bull run.
On est là sur un x10, x20, ce qui devient très intéressant pour nos wallets. Alors évidemment, toutes les prédictions que je vous ai faites, elles ont besoin d'un grand facteur commun qu'on appelle le bull run. Le bull run, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques mois sur la crypto. C'est le Bitcoin qui explose grâce au halving ou à d'autres. Là par exemple, c'est également les ETF et qui permettent en fait, grâce au Bitcoin, à tout le marché crypto d'exploser. Lorsque le Bitcoin a assez pris de valeur et que les cryptos l'ont plus ou moins suivi, une grande partie des liquidités du Bitcoin se reverse sur les altcoins. Les altcoins, c'est toutes les cryptos dont je vous ai parlé avant. En fait, c'est toutes les cryptos sauf le Bitcoin, ce qui crée ce qu'on appelle communément une alt season, donc une saison des alts, ce qui fait littéralement exploser des tokens. On voit des x20, des x30, des x50, des x100, partout. Vous pouvez prendre par exemple le dernier bull run en 2021 si vous voulez aller regarder des charts de crypto qui ont vécu comme le Solana, le BNB ou n'importe quel autre crypto qui ont en fait été les stars du dernier bull run et qui ont eu des explosions paraboliques avec des x20, x30, x50, x100, x200, etc. Alors évidemment, vos cryptos vont peut-être pas faire un x100, x200, on se comprend, mais de manière générale, c'est les performances qui peuvent être attendues durant une alt season qui devrait arriver dans les prochains mois, voire une année, mais je ne pense pas. Évidemment, j'ai aussi beaucoup de cryptos étant donné que je travaille à 100% dans cet écosystème et j'ai le temps d'en monitorer beaucoup. Mais si vous faites un autre métier, je vous conseille plutôt de vous concentrer sur quelques cryptos dans lesquels vous croyez vraiment afin d'être sûr de vos convictions et de ne pas vous éparpiller. Ces 5 cryptos que je viens de vous partager sont des cryptos avec un risque moyen, je dirais. Il existe des cryptos avec un plus petit risque qui sont la plupart du temps le Bitcoin et l'Ethereum et des cryptos avec un plus gros risque qu'on appelle les low cap qui sont beaucoup plus risquées car elles sont beaucoup moins développées mais qui peuvent également faire des performances beaucoup plus grosses. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur des low cap, dites-moi, j'en ferai une avec plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'oubliez pas la petite promotion que je fais dans mon Telegram en ce moment. Ça vous coûte rien de rejoindre et c'est un avis supplémentaire qui pourra peut-être être game changer pour vous. Je vous laisse, c'était Arthur. Ciao!